Bon, en vrai, j'ai même pas trouvé d'intro pour cette vidéo. Du coup, bah, installez-vous, mettez-vous bien. Ah si, quand même. Comment j'ai pu oublier ça? C'est le retour du football. Puisque pour ceux qui regardent cette vidéo le jour de sa sortie, aujourd'hui, il y a Arsenal-Manchester City dans le Community Shield. Enfin, on va pouvoir vibrer un peu. Et petite prédiction, bon, une petite balade de santé. 3-0 pour Arsenal. Ouais, bon. Du coup, le sujet de la vidéo, parce que je ne l'ai même pas dit dans l'introduction, il semblerait qu'Arsenal veuille acheter un nouveau gardien. En vrai, voilà, ils ont déjà Ramsdale, ils se débrouillent quand même plutôt bien, donc pourquoi faire? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Mais avant tout, moi, Ramsdale, honnêtement, c'est un gardien que j'aime bien. Voilà, c'est un gardien qui a du caractère. S'il y a un truc qui lui plaît pas, si son défenseur a fait de la merde, il va lui faire savoir. En plus de ça, ça a l'air comme d'être un gars qui a une bonne mentalité. On a pu voir ça dans le documentaire d'Amazon, là, le All or Nothing sur Arsenal, où même si son équipe, elle gagne 4-1, imaginons, le mec, il a encaissé un but, il est dégoûté. Et en vrai, c'est ce qu'il faut comme mentalité dans une équipe. Mais à côté de ça, c'est un bon gardien. Il est capable de te sortir des arrêts de nulle part. Après, évidemment, il a ses défauts. Son jeu de paix est pas incroyable. Voilà, il aime bien envoyer des parpaings en tribune. Parfois, son choix de passe n'est pas toujours incroyable. Et bon, on sait que Arteta, il vient de l'école de Guardiola. Et chez Guardiola, faut que tout le monde sache un minimum utiliser ses pieds, ce qui n'est pas toujours le cas avec Ramsdale. Et en plus de ça, voilà, j'ai dit qu'il a sauvé Arsenal pas mal de fois, mais il y a pas mal de fois où il a été un peu moins décisif. Il aurait pu faire mieux, comme par exemple face à Manchester City. Ou alors, je me rappelle que dans les airs, il y a quelques ballons qui lui ont échappé des mains. Voilà, c'est un peu les montagnes russes avec lui. Il n'est pas toujours constant. Il y a des fois où il fait un gros match et puis des fois où il se trouve un peu. Après, bon, ça arrive quand même à tous les gardiens. Du coup, Arsenal a Ramsdale, mais Arsenal commence un peu à s'intéresser à David Raya. Alors, David Raya, c'est qui? C'est l'actuel gardien de Brentford. Il a 27 ans. À titre de comparaison, Ramsdale en a 25. Donc, en vrai, la différence n'est pas énorme. On sait bien que les gardiens peuvent jouer à un âge un peu plus avancé que les autres. Par contre, là où ça se joue, c'est au niveau de la taille. Raya, il fait qu'1,83 alors que Ramsdale fait quand même 1,90 m. Donc, tu as quand même quasi 7 cm de différence. Pour un gardien, c'est quand même pas négligeable. Après, bon, la taille, c'est bien, mais il faut aussi avoir une bonne détente, ce qui n'est pas toujours le cas. Et il ne reste qu'un an de contrat à Brentford, sachant que son prix est de 30 millions selon Transfermarkt. Donc voilà, on a quelques infos sur Raya. Et du coup, pourquoi pas les comparer au niveau statistique maintenant. Mais il ne faut pas oublier que Raya joue à Brentford et Ramsdale, techniquement, a une meilleure défense à Arsenal. Donc déjà, Aaron, il part avec une petite longueur d'avance. Et ce qui est inquiétant, c'est que Raya, il subit plus de frappes. Et à côté de ça, il réalise plus d'arrêts. Il a un taux d'arrêt réussi par match qui est quand même plus élevé. Et les deux dernières stats sont aussi très intéressantes, puisqu'on voit ici que David a encaissé 2,77 buts de moins que ce qu'il aurait dû sur l'ensemble de la saison. Alors que Ramsdale, il en a encaissé 2 de plus. Et puis au niveau des erreurs menant à but, c'est à peu près la même chose, mais David en a réalisé quand même une de moins. Donc on peut déjà dire que statistiquement, d'un point de vue gardien pur, David Raya semble être quand même meilleur que Ramsdale. Mais de nos jours, être un gardien, c'est plus seulement faire des arrêts, c'est aussi savoir distribuer le ballon, savoir un peu maîtriser le ballon. Mais Ramsdale, de nouveau, est en dessous, quoi. Ça fait un peu chier. Alors bon, Aaron, ici, il a un taux de passe réussi qui est supérieur, mais en même temps, il en fait moins que David, et en vrai, le pourcentage est pas non plus très très différent. Et comme je vous l'avais dit, Ramsdale, c'est un bon gardien, mais c'est vrai que balle au pied, c'est un peu compliqué parfois, surtout ces passes longues où elles finissent quand même très souvent dans la tête d'un supporter. Et puis pour finir, on voit que David est quand même plus sollicité, il a plus de touches que Ramsdale. Après, ça dépend de la tactique mise en place par le coach, donc ça, à la limite. Aïe aïe aïe, du coup on se retrouve ici dans un cas où Arsenal s'intéresse à un gardien qui, sur papier, statistiquement, a l'air meilleur que Ramsdale. Après évidemment les statistiques ça ne veut pas toujours dire grand chose, parfois ça reflète pas parfaitement la réalité, mais ça montre quand même une certaine tendance. Du coup mon avis c'est que ça sent mauvais. Non, en vrai, sur papier, avoir 2 bons gros gardiens, c'est très bien. C'est super pour l'équipe, ça crée de la rivalité. On sait que Ramsdale n'a pas trop été inquiété, voilà, jusqu'à présent, ça a été Matt Turner. Matt Turner, c'est pas un mauvais gardien, mais en vrai, dans sa tête, il joue au soccer, il joue pas au foot, donc bon, faut pas lui en vouloir. Et puis bon, pour l'équipe, comme j'ai dit, c'est très bien. Les deux, ils savent que il y en a un derrière qui attend et qui serait très heureux de prendre ta place, donc tu es obligé de te donner à fond. Et les deux gardiens, évidemment, ils vont jouer le jeu. En interview, ça va dire que c'est une rivalité saine, blablabla, on connaît tout ça. Donc sur papier, c'est cool. Mais en réalité, ça sent mauvais. Parce qu'il y a bien un moment donné où ça va péter, où t'en as un qui va jouer beaucoup plus que l'autre, l'autre il aura la mort, il va faire son caca nerveux, et ça risque de créer des problèmes. En vrai, on a déjà vu ça plusieurs fois, notamment par exemple au Real Madrid avec Courtois Navas. Au début, c'était cool, mais au bout d'un moment, quand tu vois que tu joues pas, tu commences à l'avoir ici. Après, on l'a vu aussi au PSG avec Donnarumma Navas.
Décidément, Navas, il a vraiment pas de chance. Mais sur le long terme, ça va pas marcher. C'est sûr, en fait, c'est sûr. En interview, ils vont avoir le sourire, ils vont dire ouais, c'est cool, mais derrière ça, tu vas voir, c'est comme le même là, avec le masque. Derrière ça, ils auront la mort. Mais en vrai, je comprends Arteta, parce que ça veut pas dire que ce que tu as est déjà très bien, que tu peux pas l'améliorer. Si tu peux avoir encore mieux, pourquoi te priver? Surtout, comme j'ai dit, dans le foot, il n'y a pas d'émotion. Tu rivalises. Le but, c'est d'être toujours très compétitif, être meilleur que les autres. On l'a vu plusieurs fois. Les grosses équipes qui font aucun changement, bah, au bout d'un moment, ça finit par pourrir de l'intérieur. Après, honnêtement, j'aurais préféré peut-être plus chercher un numéro 9 qu'un gardien. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Même si Arsenal a déjà trouvé un accord avec Raya, apparemment. Le joueur veut venir. Maintenant, il ne reste plus qu'à se mettre d'accord avec le club, avec Brentford. En tout cas, qu'est-ce que vous pensez de ce transfert? Qu'est-ce que vous aurez choisi, Ramsdale ou Raya? Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se voit très rapidement. On va enfin pouvoir bien manger. Le foot revient. Et voilà quoi. Par contre, je vous dis vraiment 3-0 Arsenal.